Campbell River est la troisième plus grande ville de l'île de Vancouver. Tout le transport maritime qui va de l'État de Washington à l'Alaska passe entre Campbell River et l'île Quadra, qui se trouve à 1 kilomètre à peine. Exploitation forestière, pêche, aquaculture. Nous sommes le centre de l'aquaculture de la Colombie-Britannique. Nous devons donc bâtir toute une collectivité et tout un système qui sont durables sur le plan environnemental, social et économique. Il s'agit d'une rénovation complète de l'hôtel de ville. Nous devions remplacer le toit et nous avons examiné les solutions de rechange au toit classique. En ce qui concerne le projet du toit dans son ensemble, les émissions de CO2 sont réduites de deux façons. D'abord, en augmentant le substrat de croissance et la végétation sur le toit, on a pu accroître l'isolation du bâtiment et ainsi réduire les frais de chauffage en hiver et les frais de climatisation en été. Nous prévoyons que la réduction des émissions en équivalent CO2 sera d'environ 2 tonnes. En outre, la végétation piégera le carbone dans ses feuilles. Les espèces que nous avons choisies sont particulièrement efficaces pour capter le CO2. La végétation absorbera également jusqu'à 500 kg de poussière fine chaque année. Le toit répond par ailleurs aux exigences LEED concernant le crédit pour la réduction de l'îlot de chaleur, car la végétation recouvre plus de la moitié du toit. Toutes les espèces ont de faibles besoins en eau et résistent à la sécheresse. Notre équipe des parcs ne devrait pas avoir à s'en occuper plus d'1 ou 2 fois par an. L'entretien du toit traditionnel est en fait réduit car la couche végétale protège la membrane classique. Est-ce que cela a coûté plus cher? Oui. Est-ce que cela a coûté plus cher aux contribuables? Non, car nous avions l'argent provenant du remboursement de la taxe sur l'essence. En résumé, cette végétation piège le carbone, améliore le cadre de travail, prolonge la vie de notre toit, réduit notre consommation d'énergie et nos coûts de chauffage, de ventilation et de climatisation changeront. Bref, c'est un projet parfait. Ce toit végétal nous permet de faire preuve de leadership en réduisant les émissions de CO2 tout en créant un espace utilisable pour la ville, nos invités et nos visiteurs. Il ne s'agit pas seulement du remplacement d'un toit. Comme vous pouvez le constater, nous avons adopté un thème japonais à certains endroits. En effet, nous sommes jumelés à Ishikari, au Japon. Les falaises rocheuses en arrière-plan ont été notre source d'inspiration dans le choix des plantes. Quand nous faisons des visites guidées et que nous expliquons les fondements scientifiques et le fonctionnement du toit vert, la réaction des citoyens est incroyable. Nous accueillons d'ailleurs de plus en plus de groupes scolaires. Ils nous appellent pour nous demander s'ils peuvent venir visiter le toit. Nous organisons des rencontres du personnel municipal sur le toit, ainsi que des déjeuners-conférences. Bientôt, nous tiendrons un atelier d'information sur le compost à l'intention des employés et nous organiserons des activités similaires pour les groupes scolaires. C'est fantastique de voir les gens s'enthousiasmer pour le projet et y participer. C'est tout simplement formidable.